Bienvenue à cette première vidéo sur la réduction algébrique. Dans cette vidéo, on va parler du concept de la réduction, donc voir c'est quoi réduire une expression algébrique. On va commencer par regarder à quoi ça ressemble un terme une fois qu'il est réduit. Puis ensuite, on va voir les différents types de termes qu'il peut y avoir si le terme n'est pas déjà réduit. Réduire une expression algébrique, ça veut dire trouver une expression algébrique qui est équivalente, mais qui est plus simple que l'expression de départ. Une expression équivalente, là, ça veut dire, ça ici, c'est une expression qui a la même valeur numérique. Vous vous souvenez, un peu plus tôt dans les vidéos précédentes, on avait vu c'était quoi la valeur numérique. Donc, c'est une expression qui a la même valeur numérique, peu importe la valeur des variables dans l'expression. Je vous donne un exemple. Supposons que j'ai l'expression 2x plus 3x. Bien là, moi, je suis en train de vous dire que cette expression-là, elle est équivalente à l'expression 5x. Parce que peu importe la valeur de x, par exemple, si x vaut 2 et je remplace x par 2 des deux côtés de l'égalité, là, ici, on va voir que c'est égal. Donc, si je remplace le x par un 2, le x qui est ici par un 2, ça devient 2 fois 2 qui donne 4. 4 plus 3 fois 2. Qui est 6. Et de l'autre côté, si je remplace mon x par un 2 également, j'obtiens 10 fois 2 qui donne 10. Donc, j'obtiens 10 de chaque côté de l'égalité. Et ça, peu importe la valeur de x. Donc, si je fais 2 fois un nombre plus 3 fois un nombre, j'obtiens 5 fois ce nombre-là tout le temps. Maintenant, passons à un autre exemple. Ici, j'ai deux expressions, puis moi, je suis en train de vous dire qu'elles sont équivalentes. Puis là, vous pouvez le vérifier avec différentes valeurs de x. Mais par exemple, si je remplace x par 5, donc partout dans l'expression, je vais remplacer mon x par un 5, puis on va montrer que c'est équivalent. On obtient la même valeur. Donc ici, j'ai 5 plus 2 fois 5 qui donne 10. 10 fois 3 que je vais faire à l'étape suivante. De ce côté-ci, 7 fois 5 qui donne 35. Ici, j'ai 5 plus 30, qui donne bel et bien 35. Donc, j'ai une égalité et j'ai deux expressions qui sont équivalentes. Regardons maintenant à quoi ça ressemble un terme qui est réduit. Les termes, on en a parlé une vidéo précédente. Les termes, dans un terme, on a un quotient et un groupe variable. Lorsque le terme est réduit, il va ressembler à ce modèle-ci. Si le terme n'est pas encore réduit, bien, il va être différent de ça. Et allons voir à quoi ça pourrait ressembler un terme qui n'est pas encore réduit. Si un terme est réduit, ça c'est le modèle auquel il va ressembler. Maintenant, s'il n'est pas déjà réduit, le terme, bien, il y a deux possibilités. C'est soit qu'il contient une parenthèse ayant plus d'un terme, ou, quand je dis une parenthèse, ça peut être une parenthèse sous-entendue aussi. Ou l'autre possibilité, mais c'est qu'il ne contient pas de parenthèse ayant plus d'un terme. Là, je vous montre des exemples. Ici, j'ai des exemples de termes qui sont déjà réduits. Ici, là, je parle de juste ici, là. Donc, si on regarde à ça, ben, j'ai ici le coefficient serait moins 10 dans le premier exemple et le groupe variable x à la 3. Ici, le coefficient, c'est 5,5 dans l'exemple d'à côté, là, et le groupe variable, c'est g. Ici, le groupe variable, c'est xy, le coefficient, c'est ce qui reste, c'est 4 tiers. Dans les exemples qui sont dans la deuxième, dans cette section C, dans mon premier exemple, on voit une parenthèse qui contient plus d'un terme. Même chose dans le deuxième exemple. Dans le troisième, il faut se rappeler, comme on a vu dans la vidéo précédente, qu'il y a des parenthèses ici de sous-entendu numérateur. C'est ce qui fait que ce terme-là fait partie, ce terme-là contient une parenthèse. Et dans cette parenthèse-là, il y a plus d'un terme. C'est pour ça que je l'ai classé ici. Regardons les trois derniers exemples, ceux qui ne contiennent pas de parenthèse ayant plus d'un terme. Le premier exemple, juste ici,
pourquoi il n'est pas réduit, pourquoi il ne tombe pas dans les termes réduits? C'est à cause du 2 qui est ici. Donc, tout le coefficient doit toujours être placé en avant. Donc, il y a un seul coefficient par terme, là, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore réduit. Même chose pour le deuxième exemple, j'ai le moins 3,5 ici, qui n'est pas au début du terme. Puis, dans le troisième exemple, j'ai deux parenthèses, mais chacune de ces parenthèses-là contient un seul terme. Donc, c'est pour ça qu'il entre dans la même catégorie que les deux autres exemples. Maintenant, notre but, c'est de réduire des expressions algébriques. Donc, dépendamment si le terme contient une parenthèse ayant plus d'un terme ou non, mais la procédure à suivre va être différente. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on fait pour réduire des termes qui n'ont pas de parenthèse ayant plus d'un terme. Donc, s'il y a des parenthèses, il y a toujours juste un seul terme dans la parenthèse. Allons voir ça.